Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un nouveau type de vidéo que je mets en place. Donc, chaque fin de semaine, vous aurez ce type de vidéo. Alors, en fait, dans cette vidéo, vous allez pouvoir tirer une tendance énergétique, une tendance des énergies ou de voyance, si on peut dire ça, mais de façon très généralisée, pour la semaine qui suivra. D'accord? Et vous aurez également un petit message des guides, donc une petite guidance. Donc c'est très simple, pour ce faire je vais tirer 4 paquets de 3 cartes, d'accord? Donc 2 cartes nous donneront la tendance des énergies, votre tendance des énergies pour la semaine qui arrivera. Et la troisième carte vous servira justement de carte conseil, on va dire conseil des guides. Et ça vous donnera justement une petite clé pour pouvoir affronter beaucoup plus facilement et favorablement justement la semaine qui arrivera. Il vous suffira, avant que j'interprète chaque carte et que je vous donne la signification en termes d'énergie et mon ressenti par rapport à chaque carte, de choisir un des tas qui se trouve sur la table et ça sera justement votre tendance des énergies et votre conseil pour la semaine qui arrivera. Je mettrai ces vidéos en ligne à peu près jeudi ou vendredi pour la semaine justement qui suivra. Donc retrouvez-moi tout de suite pour ce tirage. À tout de suite. Donc nous voici justement dans cette vidéo pour le tirage de votre tendance et de vos énergies pour votre semaine, donc du 2 mai au 8 mai, d'accord? Et vous aurez aussi en plus une petite carte conseil qui va vous guider justement, qui va vous donner un conseil pour pouvoir avancer correctement, on va dire, la semaine prochaine. D'accord? Donc c'est parti. Donc comment effectuer cette tendance? Donc c'est très simple, j'ai tiré 4 paquets de cartes. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. À l'heure actuelle, là tout de suite, vous allez choisir un paquet, celui vers lequel vous vous sentez le plus attiré, et c'est celui qui sera votre tendance donc de la semaine prochaine, et je passerai aux significations justement et à l'interprétation de cette tendance juste après au cours de la vidéo. Pour ce tirage, j'ai choisi 3 supports. Donc j'ai choisi en premier support donc un tarot. Donc c'est le vieux tarot anglais. C'est un support que j'utilise en consultation, d'accord? C'est le premier support que j'utilise en consultation. J'avais un ancien tarot de Marseille, d'accord? Mais les cartes sont un petit peu abîmées, ok, parce que c'est du carton. Donc j'ai décidé justement de choisir un nouveau jeu. Un nouveau support, toujours un tarot, mais qui me parlait plus en termes de couleurs, en termes de dessin. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le vieux tarot anglais. Voilà les cartes. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et je les aime beaucoup. Il est en anglais, mais c'est pas grave, c'est très compréhensible et ça reste un tarot. Ça, c'est le premier support que j'ai utilisé pour la première carte. Pour la seconde carte, j'ai utilisé l'oracle de la triade. Pareil, c'est le deuxième support que j'utilise en consultation. Hein. Donc voilà, les cartes sont comme ceci. Elles peuvent être un petit peu directes et franches. Et c'est pour ça que j'apprécie ce jeu. Il est bien pour les tirages d'état d'esprit des personnes, d'accord? Et en troisième carte, qui est la carte conseil. Donc, j'ai utilisé le support message lumière, d'accord, qui sont des cartes avec des messages lumière, donc avec des messages des guides, d'accord. Donc voilà, atteindre le calme, pardon, l'enfant intérieur, je reconnais, voilà. Avec un texte, un message. Alors, c'est parti. Donc, ceux qui ont choisi le premier paquet de cartes, on va y aller. Donc, c'est parti. Donc la première carte tirée est la carte de la tempérance, d'accord? Dans le tarot, que ce soit dans le tarot de Marseille ou dans ce tarot-là, donc dans les tarots. Donc c'est la carte de la tempérance. La carte de la tempérance nous parle de... Donc j'ai oublié de préciser quelque chose, je tire à l'endroit et à l'envers le tarot, d'accord? Et certains supports. Alors là, la carte, elle est sortie donc à l'endroit, donc de façon positive, tant mieux pour vous. Donc cette carte, en fait, nous parle de communication. La tempérance est justement la carte de la communication, de l'apaisement, de la sérénité, de l'harmonie, de l'équilibre. D'accord? Donc tout ce qui concerne aussi l'entourage et les relations et l'entourage positif et les relations qu'on a donc de façon positive. D'accord? Donc ça, c'est la première carte pour votre tendance de la semaine prochaine. C'est la communication et c'est aussi la carte de l'équilibre, de l'harmonie et de l'entourage. D'accord? Alors, comme par hasard, la deuxième carte tirée donc avec la triade est la carte frère. Pareil. Donc la carte frère nous parle justement des liens qui
vous unissent justement avec certaines personnes, que ça soit vos amis ou que ça soit aussi dans votre famille, par exemple. C'est tous les liens. Pour moi, c'est la carte des liens relationnels, de l'entourage, d'accord? Donc, ces deux cartes ensemble nous parlent justement pour votre semaine prochaine de communication et aussi d'appui et aussi beaucoup de relationnel, que ça soit dans la famille ou que ça soit dans votre relationnel sentimental, amical ou autre. On parle des relations, d'accord? Alors, il se peut peut-être que vous fassiez justement face à des personnes la semaine prochaine en termes de relations où ça va poser un petit peu problème, où il va y avoir justement des choses qui vont soulever, puisqu'on voit très bien que sur la carte de la triade, les deux personnes, même si elles ont les yeux fermés, se font un petit peu face. Donc il pourrait y avoir peut-être quelques conflits, certaines choses à régler, mais quelque chose de très passager. En fait, c'est comme si c'était un temps d'adaptation justement pour pouvoir s'entendre. C'est comme si on devait passer ce cap-là dans les relations pour se mettre à niveau en fait et puis pour pouvoir avancer correctement. D'accord? Car il y a quand même au milieu justement la couleur bleue. Vous voyez, en plus, ça peut nous rappeler au niveau de la gorge, donc au niveau de la couleur bleue, en plus au niveau de la gorge, donc ça peut nous rappeler tout ce qui concerne la communication aussi et le chakra de la gorge, donc qui est le chakra de la communication. Donc on voit quand même que même s'il peut y avoir des petits différends, la semaine prochaine sera justement placée comme une période, on va dire, plutôt d'adaptation, d'accord? Il y a des petites choses qui vont pas, mais on essaye de se mettre au même niveau avec les autres pour pouvoir s'adapter. Et justement, la carte de la tempérance nous parle de calme, d'harmonie, et aussi de peser le pour et le contre, et donc justement peut-être de mettre aussi un petit peu de l'eau dans son vin. D'accord? Pour pouvoir justement trouver un terrain d'entente. Donc votre semaine prochaine sera, si vous avez choisi ce paquet-là, sera bien placé sous les énergies donc des relations, de l'entourage positif, de la communication et justement de l'adaptation. Voilà, donc ça c'était pour votre tendance. On va passer à la carte conseil. Donc la carte conseil que vous avez tirée, c'est la carte sagesse. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit un sage sans doute, vu comme il est habillé, comme il est mature, qui justement vous montre un petit peu le chemin, et en plus de ça il tient la lumière, d'accord? Donc c'est un guide. On voit justement que vous avez un escalier et qu'au bout de cet escalier il y a une cité lumineuse, d'accord? Qui semble assez éclairée, assez joyeuse finalement. Donc on voit que tout au long de ce chemin, vous êtes guidé aussi par des petites boules de lumière, des petites présences, d'accord, et que ce sage vous montre justement la voie. N'oubliez pas, vous avez un escalier à gravir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez monter une marche, vous allez passer une étape. Peut-être que les étapes sont un petit peu des situations qui peuvent vous paraître un petit peu difficiles ou un petit peu négatives, on va dire. Cependant, vous voyez que pour monter, vous êtes obligé de passer par ces étapes pour pouvoir avancer. Et vous êtes toujours guidé par cette personne qui est auprès de vous, à côté de vous, sur le chemin. D'accord? Donc je vais vous lire le petit message de la carte. Donc la carte, c'est sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidé vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. D'accord? Donc cette carte, elle vous parle bien justement d'agir dans l'ici et maintenant, d'accord? C'est-à-dire ne soyez pas projeté trop dans le futur ou ne soyez pas trop dans votre passé, rattaché à votre passé. On vous parle justement d'être dans l'ici et maintenant et que justement en ayant cette sagesse de vivre dans l'ici et maintenant, vous pourrez passer les obstacles et vous pourrez avancer de façon un petit peu plus positive sur votre chemin. Et comme je le disais avec cet escalier, vous avez des étapes à franchir qui vous seront bénéfiques puisque vous allez justement aller vers cette lumière. Cependant, voilà, ayez la sagesse de vivre dans l'ici et maintenant pour accueillir toutes ces étapes, qu'elles soient positives ou négatives, pour pouvoir avancer. Donc n'oubliez pas ce conseil pour la semaine prochaine, d'accord? Voilà pour le premier paquet. Donc c'est parti pour le deuxième paquet. Donc, alors, nous allons regarder la première carte tirée, donc la carte du tarot. Alors, c'est une très bonne carte puisque vous avez choisi justement la carte du monde.
une carte très 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 positive, donc dans le tarot, ça doit être la carte la plus positive justement avec le soleil, hein. Donc c'est la carte du monde. Alors, cette carte, elle nous parle justement de réussite, elle nous parle d'ouverture aussi, elle nous parle aussi d'entourage, d'accord, d'entourage positif, de milieu favorable, elle nous parle aussi de maîtriser certaines choses, d'accord, avoir les capacités pour pouvoir avancer, atteindre justement certains objectifs qu'on souhaite, d'accord. Donc c'est une carte de réussite et de victoire, et aussi justement d'ouverture sur un nouveau monde, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est la première carte, qui est une carte que j'ai tirée à l'endroit, donc une carte très positive, qui nous parle justement d'ouverture, d'accord. Alors, la seconde carte, c'est la carte de la mort dans la triade. Donc, c'est pas une carte négative en soi, c'est pas la carte du décès, d'accord. Ça veut pas dire que quelqu'un va décéder dans votre famille ou que vous allez décéder, bien sûr que non, d'accord. Alors, dans la triade, on a plusieurs cartes qui signifient justement la fin et le renouveau. Cette carte-là en fait partie. Il y a plusieurs cartes dans la triade, haute carte qui signifie vraiment une rupture, d'accord. Par exemple, je pense à Oméga qui signifie vraiment la fin de quelque chose. Après, il faut voir en termes d'association de cartes, si vous avez par exemple la carte désert et la carte Oméga, et en plus de ça la carte erreur, on voit effectivement qu'il y aurait vraiment la fin de quelque chose. Quand je tire la carte de la mort, souvent ça indique la fin de quelque chose, mais derrière il y a un renouveau, d'accord. C'est comme la carte de l'arcane sans nom, hein, dans le tarot. Donc c'est vraiment la même chose. L'arcane sans nom, c'est une carte de transformation. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'arrêter, tout simplement. Oui, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais derrière, il y aura quelque chose d'autre. D'accord. Et là, on le voit très bien, puisque vous avez la carte, justement, du monde, donc des ouvertures, et la carte de la fin. Donc, ça veut dire que vous allez avoir, justement, des nouvelles ouvertures qui mettront fin à certaines choses, d'accord, qui vous ralentissez un petit peu et qui vont faire que justement cette fin-là va permettre justement de vous déployer, j'ai envie de dire ça comme ça. Quelque chose qui va vous permettre justement de rayonner, d'accord. Il y aura la fin de quelque chose la semaine prochaine, mais vous avez la carte justement du monde, donc des ouvertures, de la compétence, donc quelque chose qui avance, d'accord. Donc c'est vraiment, pour moi, votre semaine prochaine sera marquée par la fin de quelque chose et justement des nouvelles ouvertures. Voilà. En termes d'énergie, ce qu'on pouvait dire. Ensuite, nous allons regarder justement la carte conseil. Voilà. Donc c'est exactement, la carte conseil justement va dans le même sens. Donc c'est la carte je me réalise. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit justement sur cette carte, on voit que c'est vous là en bas, vous êtes en train d'ouvrir les bras, et alors c'est exactement ça, hein, comme quoi vous voyez bien, on retrouve cette porte, donc cette ouverture, hein, cette porte qui s'ouvre avec la lumière. Donc vous ouvrez les bras comme si vous vouliez justement accueillir quelque chose de nouveau, accueillir cette ouverture. Donc on est bien justement, on retrouve la tendance dans la carte conseil, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, que vous avez envie d'accueillir à bras ouverts, comme on dit, pour pouvoir justement avancer. D'accord. Et vous voyez que vous êtes entouré de positifs, puisqu'il y a des arbres, ça respire la vie, ça respire la couleur, ça respire de bonnes odeurs. Donc pour pouvoir avancer vers quelque chose de positif et vers la lumière. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on voit que derrière, c'est comme s'il y avait un espèce de parc ou de jardin avec des bancs en pierre et plein de petits, justement, arbustes. Donc vous ouvrez vraiment quelque chose, c'est comme si vous vous ouvriez sur quelque chose, sur le grand air, sur quelque chose de nouveau. Et on retrouve bien justement cette ouverture justement à la carte du monde, où je vous disais justement qu'il y a des ouvertures nouvelles et de quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc la carte conseil, c'est je me réalise, donc je vais vous la lire. Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Donc on voit vraiment, et en plus de ça, j'ai oublié de vous dire, mais il y a des sortes de colombes, on va dire lumineuses, qui sortent justement de cette porte. Donc la colombe qui est un symbole de paix. Donc pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, quoi.
quelque chose justement, vous allez vous sentir mieux. C'est vraiment l'atteinte d'un but avec la carte du tarot avec le monde. Donc quelque chose, et je disais tout à l'heure, qui va vous permettre de rayonner. Donc voilà, vraiment, n'oubliez pas ce conseil, suivez justement... passez à l'action, essayez de concrétiser vos rêves justement la semaine prochaine, essayez de concrétiser ce que vous avez envie de faire, passez à l'action, c'est vraiment une action. Ok, il va y avoir peut-être une stagnation avec cette fin, mais on va vers quelque chose de nouveau, on avance, c'est la carte des ouvertures. Voilà pour votre semaine prochaine si vous aviez choisi ce paquet-là. On va passer ensuite au troisième paquet. Donc si vous aviez choisi ce troisième paquet, je vais vous faire donc l'interprétation de cette tendance. Alors, première carte, le tarot. Donc, c'est la carte de l'amoureux. Donc, c'est la carte des sentiments, donc les sentiments positifs, que ce soit amoureux ou autre. Cette carte peut être aussi la carte du choix, comme si il y avait un choix à faire. Alors, c'est pas négatif, d'accord. Je l'ai tiré à l'endroit. Si je l'avais tiré à l'envers, effectivement, il y aurait eu des choix à faire, mais il y aurait eu des doutes, des indécisions, justement. On sait pas trop dans quelle voie où aller. Là, c'est vraiment plus comme si c'était une deuxième opportunité. Et c'est une carte aussi qui parle de contact, d'accord, de discussion. Alors, et d'aspiration, de désir, tout ce qui concerne justement les plaisirs, d'accord, les sentiments positifs, donc tout ce qui nous procure de la joie et du bonheur, d'accord, et du plaisir. Alors ça, c'est la première carte, une carte positive. On va tirer ensuite la seconde carte, donc de la triade. C'est la carte Delta. Alors, la carte Delta représente tout ce qui est lié à la spiritualité, à la croyance, d'accord. Ça peut être aussi relié justement aux capacités, que ce soit de clairvoyance, d'accord, ou aussi justement la spiritualité de façon large, la religion, les croyances, d'accord. Donc, la carte Delta nous parle justement d'une période de stabilité et d'une protection, d'accord. C'est comme si effectivement on était protégé par l'univers, dans un sens, d'accord. Donc ça nous parle vraiment de protection et de récompense des efforts. C'est-à-dire que la semaine prochaine, ça sera une semaine placée justement sous le signe de la protection, de la stabilité. Normalement, il ne devrait pas y avoir de grands problèmes à l'horizon pour vous la semaine prochaine. Et ça parle justement aussi de tout ce qui est positif en termes de sentiments. C'est drôle parce que les deux cartes parlent exactement un petit peu de la même chose. Donc on retrouve bien cette idée justement de tout ce qui nous fait plaisir, donc de tout ce qui est au plus profond de nous, tout ce qu'on apprécie. Quand je tire cette carte dans un tirage, en général, c'est tout ce qui concerne les aspirations profondes, d'accord? Tout ce qu'on a envie de faire. Et vous voyez en plus les trois flèches qui vont justement vers cet œil au centre. Donc, on retrouve aussi avec ces trois flèches et avec la pyramide, on voit qu'il y a une étoile qui se dessine, d'accord? Donc, une étoile de protection. Voilà. Donc, c'est vraiment une carte de protection, une carte de stabilité et aussi tout ce qui concerne justement tout ce qu'on a envie de faire, le plaisir au plus profond de nous. Donc, si je résume, pour votre semaine prochaine, vous allez être amené justement à vivre des choses qui vous font plaisir. Peut-être que vous devrez faire un choix, mais ça sera un choix positif pour vous parce que vous allez le faire avec votre cœur. Vous allez faire en fait des choses qui vous plaisent. C'est vraiment une semaine qui sera placée sous le signe du plaisir. Que ça soit d'ordre relationnel, sentimental, dans les relations amicales ou autres, la joie, le bonheur, le plaisir de partager, le plaisir de recevoir, mais aussi justement dans ce que vous souhaitez au plus profond de vous. D'accord? Donc ça c'est votre petite tendance. Je vais passer à la carte conseil. Ah bah. Donc, et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que la carte justement de l'amoureux peut représenter aussi donc on parlait de sentiments positifs, d'amour, ça peut représenter donc l'amour sentimental. Mais bien sûr que les deux cartes-là nous parlent plus d'amour inconditionnel, de choses qui font plaisir, de donner, de recevoir, d'accord. Et je vous redis ça parce que justement j'ai tiré une carte conseil qui va effectivement dans le sens de cette tendance, d'accord. Donc la carte c'est l'énergie d'amour. Vous voyez, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc
qu'est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit que vous êtes au centre, vous êtes entouré d'une lumière qui jaillit autour de vous, qui vous enrobe, qui vous entoure, qui vous enlace et qui va justement rejoindre l'univers. Et vous vous sentez dans un bien-être fou. Ça se voit vraiment à votre visage. Vous êtes à côté des montagnes, vous êtes à côté d'un lac, vous êtes en pleine nature, vous êtes à côté de l'eau, vous vous régénérez en fait, d'accord, avec cette énergie qui tourne autour de vous. Donc je vais vous lire votre carte et vous allez voir que ça correspond tout à fait à la tendance pour votre semaine prochaine. Donc, l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Donc plus vous allez brasser l'énergie d'amour autour de vous, en vous, plus justement vous allez couper tout ce qui vous bloque et plus vous allez vous faire plaisir, plus vous allez distribuer cette énergie d'amour autour de vous. D'accord? Et c'est exactement ce que je vous disais avec votre tendance. C'est le plaisir de donner et le plaisir de recevoir. Mais c'est vraiment l'amour de façon inconditionnelle, au fond de vous, ce qui vous fait plaisir plus que tout. D'accord? Et ça vous permettra justement de faire circuler cet amour. Cette énergie d'amour vous permettra justement, si vous la faites circuler, de libérer, de vous sentir libre justement et de sentir cette liberté justement qui est source de paix. D'accord? Voilà pour votre tendance. Alors on va passer maintenant au paquet 4. Alors, donc on va commencer par la première carte, donc la carte du tarot. Alors, c'est le pendu. D'accord? Donc, je le répète, je tire à l'endroit et à l'envers le tarot. Donc là, elle est sortie à l'endroit. Donc on va l'interpréter d'une façon positive. Donc la carte du pendu représente de façon positive tous les liens, d'accord? Et aussi l'altruisme, le don de soi et le désintérêt. C'est-à-dire que vous faites des choses et vous le faites sans compter. Vous allez donner justement les choses, mais sans attendre forcément quelque chose en retour, d'accord? Donc vous faites don de vous. Vous avez un côté très altruiste, d'accord? Donc ça c'est la carte du pendu. La carte du pendu correspond aussi à la santé. Ça peut être aussi une carte de repos et d'attente, de façon favorable bien sûr. Un petit peu comme la carte... Maison Santé dans le Béline, ou la carte de l'arbre dans le Mademoiselle Lenormand. Alors, la deuxième carte de la triade, c'est la carte de l'illusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la semaine prochaine, il va y avoir justement des choses qui vont un petit peu vous aveugler. C'est comme si vous aviez un voile devant vos yeux qui fait que justement, une sorte de masque, d'accord? Qui fait que vous ne voyez pas forcément correctement la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec cette carte? On voit en fait... donc on voit en fait qu'il y a quelque chose qui bloque. On se voile un petit peu la face sur certaines choses, d'accord? Donc la réalité justement est difficile à mettre en lumière, si on peut dire ça comme ça. Donc on n'arrive pas justement à faire totalement à faire tomber le voile justement sur certaines choses, d'accord? Alors, avec la carte du pendu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, vous donnez beaucoup de vous, vous allez donner beaucoup de votre personne, d'accord? Vous allez sans rien attendre bien sûr en retour, vous allez beaucoup donner d'énergie, de temps, vous allez beaucoup vous investir parce que ça va vous faire plaisir ou pas, parce que c'est peut-être quelque chose aussi que vous subissez un petit peu, mais subir sans subir. Alors ça peut être par exemple quelque chose que vous allez subir parce que vous avez envie de faire plaisir, d'accord? Et qu'en fait on voit que ça va bloquer, qu'il va y avoir justement un certain voile. C'est-à-dire que vous continuez justement à donner, même si vous le donnez sans attente, sans attendre quelque chose, on va voir justement qu'il va y avoir quand même certains blocages, ok, certaines choses qui vont justement bloquer et faire qu'on peut avoir un petit peu une vision faussée donc, de la situation. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que vous allez faire preuve de désintérêt, mais il y a aussi des sacrifices peut-être à faire en fait. Tout simplement des situations où vous allez devoir justement... vous allez être un petit peu bloqué et vous allez justement devoir faire des sacrifices et donner de votre personne
Vous allez le faire parce que vous avez quand même un petit peu envie de le faire. C'est pas anodin, vous allez pas le faire comme ça parce que vous êtes vraiment contraint ou forcé. Mais du coup, ça va vous empêcher justement de voir certaines choses par rapport à la réalité. C'est vraiment ça que votre tendance vous dit. C'est vraiment, on donne beaucoup en fait. On va faire des sacrifices. On fait un don de soi, même s'il y a des désintérêts, même si on est désintéressé, bien sûr. Mais justement, on voit pas toute la situation et on voit pas tout ce qu'il pourrait y avoir justement et qui fait que vous allez pour moi vous retrouver un petit peu dans le vague, d'accord? Vous allez faire des choses parce que vous avez envie de les faire, mais ça va être quand même, ça va rester quand même un petit peu flou. Donc restez sur vos gardes par rapport à cette tendance pour la semaine prochaine. Pour la carte conseil, justement, c'est la carte je m'affirme, d'accord? On voit qu'en fait, il y a un escalier à monter, vous avez une boule de lumière pardon, dans vos mains, et justement, vous avez l'air sereine, vous prenez cette boule de lumière dans vos mains, et vous avez décidé justement d'avancer pour pouvoir monter et aller vers la lumière. Donc cette carte, je vais vous la lire, c'est la carte « Je m'affirme ». Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins, je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc, si on fait un parallèle avec la tendance, on voit effectivement que vous allez donner beaucoup, d'accord? Vous allez le faire justement de façon désintéressée, ok? Cependant, donc quelques sacrifices à faire en fait finalement, de façon à les intéresser, mais vous allez vous rendre compte finalement qu'il y a des choses qui vous bloquent et il y a des choses qui sont un petit peu faussées devant vos yeux, d'accord? Et du coup la carte conseil, elle vous dit de vous affirmer tout simplement par rapport à ces situations, et c'est exactement ce qu'on voyait dans la tendance, c'est que vous allez donner beaucoup de votre personne, mais qu'il va y avoir justement des illusions, on va dire, hein, des choses qu'on ne voit pas forcément, et on vous demande justement, on vous conseille finalement la semaine prochaine de vous affirmer, de vous écouter, d'écouter vos réels besoins et d'exprimer justement les choses. Bien sûr, il y a une façon pour exprimer les choses, mais on vous dit justement d'exprimer les choses sans avoir peur des autres, d'accord, pour retrouver cette lumière en vous. Voilà. Donc voilà pour vos tendances, j'espère que cette première vidéo vous a plu, c'était les énergies de la semaine prochaine, la semaine prochaine je reposterai justement jeudi ou vendredi une autre vidéo pour les énergies de la semaine d'après. Je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai ou alors visiter mon site afin de prendre connaissance de mon travail ou de vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!